Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. On vote au Mali ce dimanche 12 août dans le cadre du deuxième tour de l'élection présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, affronte Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Vous devriez le voir en image, un scrutin sous haute surveillance mais sous haute tension également. 3 ressortissants maliens ont été arrêtés hier samedi à Bamako. De sources officielles, ils avaient l'intention de commettre des attaques ciblées dans la capitale malienne, ce qui fait monter la tension depuis la veille de ce second tour de l'élection présidentielle déjà placée sous haute sécurité. Nous allons rester au Mali. Ils sont loin de leur pays, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivant au Mali, de plus en plus nombreux, 8000 selon le dernier recensement dans le pays voisin. C'est ensemble qu'ils partagent leur joie et leur peine, envie de communauté pour mieux s'entraider. C'est la vision de la diaspora ivoirienne au Mali. Et grâce à leur organisation AIM, Association des Ivoiriens du Mali, ces Ivoiriens parviennent à relever de grands défis. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial sur place au Mali, Sidoni Davila. Soirée du 7 août, les Ivoiriens de Bamako sont réunis. Les échanges ce soir tournent autour des festivités marquant les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Tous les ont suivis sur la RTI. Tout ce que nous avons vu à la télévision nous donne la gaieté au cœur. On est très content de notre pays. On sait qu'on vient de loin et on ira très loin. On sort de l'auberge. On est content de voir la Côte d'Ivoire. On est fiers d'être Ivoirien quand on soit à l'étranger, quand on voit tout ça. L'amnistie, une décision du président Alassane Ouattara, saluée par la diaspora ivoirienne au Mali. Même je remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Vraiment, là, c'est un bon signe pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je demanderai aussi à tous mes frères ivoiriens qu'on essaie de prendre cette occasion pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Franchement, ça fait plaisir au cœur. Et ça, c'est une vraie réconciliation à partir de là. Ce 7 août, les Ivoiriens sont en fête. Le président de l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, donne le ton. Bienvenue à tout le monde, bonne fête de l'indépendance. Loin de leur pays, ces Ivoiriens ne manquent pas de se retrouver pour évoquer certaines de leurs préoccupations, aussi pour parler de leur apport au développement. La communauté ivoirienne au Mali est vraiment soudée quand il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire ou des intérêts de la Côte d'Ivoire. La dernière fois, quand nous avons vu sur les antennes que les autorités incitaient surtout la diaspora à revenir au pays, à investir en Côte d'Ivoire, ça a été l'objet d'une assemblée générale. Nous avons appelé tous les Ivoiriens qui résident au Mali, voir comment est-ce que nous pouvons vraiment préparer, comment on appelle, notre retour. Donc plusieurs fois, quand il s'agit de développement, nous nous retrouvons. Une question bien souvent abordée, l'intégration dans ce pays frère, une réussite pour beaucoup. Soro Adama en veut pour preuve les mariages mixtes. Prince et Aboudraman sont le fruit de l'intégration ivoirienne et malienne. Leur père, géologue de formation, est ivoirien. Il est en couple avec une malienne depuis 4 ans. Non, ça n'a pas été trop compliqué. Ça n'a pas été trop... Même elle était fan de moi. L'intégration ici, c'est pas aussi compliqué que ça. Les Maliens sont vraiment faits-plus, comme on le dit dans nos jargons. Moi aussi, je dirais que je suis ivoirienne maintenant. En tout cas, ils sont sympas avec moi. Estimés à environ 2000 en 2004, les Ivoiriens vivant au Mali sont aujourd'hui plus de 8000. La crise post-électorale qui a secoué le pays a favorisé leur déplacement. Pour faciliter leur vie, l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, est créée en 2003. Elle regroupe les différentes associations établies dans chaque commune de Bamako et dans les régions de Kayes, Ségou et Sikasso, des zones où l'on compte un nombre important d'Ivoiriens. On a beaucoup de problèmes, mais je vous dis par exemple, le plus souvent, nous avons des cas de maladie, nous avons des cas de décès. Mais quand nous avons ces cas-là, c'est la solidarité, c'est-à-dire la cotisation interne entre les membres du bureau et le président Soro complète. C'est généralement comme ça. Parce que vous le savez très bien, au niveau de l'ambassade, il n'y a pas de fonds alloués à la communauté. Donc la communauté se débrouille.
nous, en tout cas, nous sommes solidaires dans ce sens-là. L'entraide et la solidarité riment la vie communautaire des Ivoiriens. Leur président, qui investit dans le showbiz et l'hôtellerie, emploie plus de 50 Ivoiriens. Il déplore le manque d'intérêt pour les réunions. Il y a certains qui vraiment ne s'intéressent pas à la cause commune. Lorsque nous avons des rencontres, il y a beaucoup vraiment qui, je crois, pensent qu'ils se suffisent, qui ne s'intéressent pas à la communauté. Et ce que nous déplorons, généralement, quand nous nous réunissons pour des cas que nous devons aider les frères, généralement ce sont ces genres de personnes-là qui sont dans les problèmes. Donc si nous avons vraiment un appel à lancer, c'est leur dire qu'ici, les premiers parents que nous avons, la première famille que nous avons, ce sont nos frères. Lorsqu'il y a des événements heureux, et souvent même malheureux, ce sont les premiers à intervenir. Le Mali et la Côte d'Ivoire, 1 heure à vol d'oiseau et 24 heures de route pour rallier les deux capitales. La diaspora ivoirienne dit ne pas regretter sa nouvelle destination, vivant en parfaite harmonie avec les Maliens. Loin du pays, l'association des Ivoiriens au Mali, dont elle salue l'avènement, permet de se sentir proche de la mère patrie et des siens. De Bamako à Fatima, où a débuté jeudi dernier le pèlerinage marial pour la communauté catholique ivoirienne. Pèlerinage qui, après Fatima, les conduira en Espagne et en France, notamment à Lourdes, toujours sur les traces des apparitions mariales. L'étape de Fatima va durer 3 jours de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Hervé Blé. Lisbonne, après un peu plus de 7 heures de vol depuis Abidjan, les pèlerins ivoiriens atterrissent ici en route pour Fatima. Pour la 50aine de membres composant cette délégation de Côte d'Ivoire, le circuit marial de ce mois d'août commence au Portugal. 108 km séparent Lisbonne de Fatima, coquette ville qui doit sa célébrité au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, une référence aux apparitions mariales. Une œuvre d'art le rappelle d'ailleurs dès l'entrée de la ville. 3 enfants, Jacinta, Francisco et Lucia, ont reçu les apparitions de la Vierge Marie qui ont eu lieu plus tard 6 fois successivement en 1917. En mémoire de ces apparitions-là et surtout en mémoire de l'importance de ces enfants-là dans la ville de Fatima, est planté un édifice, est planté un monument. Fatima ne cesse d'accueillir des milliers de croyants qui viennent ressentir la paix des lieux et se rappeler le message de la Vierge Marie. Nous sommes en été, la fraîcheur de Fatima prédit déjà ce qui s'y vit, la spiritualité qui renouvelle de l'intérieur, l'expression même de la dévotion au cœur immaculé de Marie, l'expression de la dévotion à la prière même. La prière pour la paix, la prière pour la conversion des pécheurs, la prière pour la réparation des péchés et surtout la pénitence qui inspire, qui attire la miséricorde de Dieu. Pour la délégation ivoirienne comprenant la ministre Goudou Kofi et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Nicolas Kouakou, le temps du pèlerinage est donné par une messe au sanctuaire. C'est vraiment beau, c'est beau. Je veux que la Vierge Marie me soutienne, qu'elle me donne surtout la foi, la sagesse. La foi et la sagesse et surtout la paix pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous en avons besoin. Au programme de ce pèlerinage marial offert par l'État de Côte d'Ivoire, Burgos en Espagne, toujours à la rencontre de la Vierge Marie, avant Lourdes en France, où se déroulera le 15 août la messe internationale de l'Assomption. Et ici en Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, le député de la commune d'Agboville, a remis des dons en nature et en espèces d'une valeur de 15 millions de francs CFA aux populations sinistrées. Les sinistrés des dernières inondations vendredi dernier, 10 août. Donc, les sinistrés et les autorités locales se sont rassemblés à la salle des fêtes de la mairie de la ville d'Agboville, donc pour recevoir les dons du député Adama Bictogo. C'était un moment de solidarité entre l'élu et sa population, mais un temps choisi aussi par les sinistrés pour exprimer leurs attentes. C'est ce que nous dit notre reporter Gabriel Zani. Elles sont relogées pour l'heure dans des familles d'accueil
et dans les locaux de la mairie d'Agboville. Mais les 1125 personnes touchées par les inondations survenues dans la commune veulent rentrer chez elles. Le plus grand nombre de ces sinistrés-là sont propriétaires des maisons-là et ne pourront pas chercher des moyens pour se reloger ailleurs parce que la situation est difficile. C'est le cas, ça veut dire que c'est dans ce contexte-là que nous menons la réflexion afin de penser à prévenir ces genres d'actions. D'abord, essayer de travailler avec le ministère de l'Hygiène pour voir dans quelle mesure ces lieux-là soient désinfectés. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, pour ce collectif-là, c'est de penser à un retour sécurisé de tous ces sinistrés. Les inondations à Agboville ont occasionné la relocalisation de 925 familles sinistrées sur des sites provisoires. 9 quartiers inondés par la montée des eaux du fleuve Agbo doivent être réhabilités. Toutefois qu'un bienfaiteur s'approche de vous, je pense que c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'on se sent réconforté, on sent que les gens sont avec nous. Donc c'est en tout cas une marque de considération et donc nous en retour nous voulons dire merci à ces hommes de bonne volonté qui chaque fois viennent nous assister dans ces situations difficiles. Des remerciements adressés à Adama Biltogo, député de la commune d'Agboville. En effet, l'élu vient d'offrir en tout 15 millions de francs CFA, dont 5 millions en vivres. C'est vraiment une journée de partage, une journée pendant laquelle je souhaite que tous les fils et filles d'Agboville se mettent ensemble pour partager les souffrances de ceux qui ont subi ces inondations, mais surtout pour leur donner de l'espoir. C'est vrai que les dons que nous faisons ne peuvent pas réparer complètement les dégâts qu'ils ont vécus, mais c'est déjà très bon qu'on sente qu'il y a un élan de solidarité. Un élan de solidarité salué par les autorités locales qui avaient à la deuxième vague d'inondations intervenue en juillet déroulé le plan Orsec à Agboville. Ce plan de secours permet d'anticiper sur d'éventuelles montées d'eau. Depuis quelques semaines déjà, ce sont les vacances scolaires, des vacances faites la plupart du temps pour se reposer ou voyager, mais chacun a sa recette pour les rendre agréables. À Grand Bassam, par exemple, les étudiants de l'université sont partagés entre les études et la culture. Chant, danse, théâtre sont au cœur de leurs activités pendant ces vacances. Comment vivent-ils leur passion pour les arts du spectacle? Pour le savoir, Michel Digré les a rencontrés et leur a posé la question. Vacances studieuses et activités récréatives à l'Université internationale de Grand Bassam. Alors où est-ce que vous partez maintenant? J'ai fini les cours, je vais en répétition. Les cours achevés, stylos et cahiers sont rangés. Ce sont les tam-tams et autres instruments de musique qui entrent en scène. Ces vacances permettent à ces étudiants de vivre leur passion pour les arts du spectacle. La musique et tout, ça me plaît, mais plus le bout du tam-tam, en fait. Bon, moi, c'est depuis que je suis petit que je danse à la maison avec ma grande sœur et tout. Donc, avec mon oncle aussi qui est chanteur. Donc, avec ça, c'est venu dans la famille comme ça. Les encadreurs sont tout aussi rigoureux et exigeants que pendant les heures d'études. Ils veillent au gré. Tu ne danses pas franchement comme pour hier. Hier, tu dansais. J'aime tout ce qui est culturel. Je suis moi-même choriste. Je continue de chanter jusqu'à ce jour. Étant élève étudiante, je le faisais. Maintenant que je suis médecin et que j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui partageaient les mêmes envies que moi, alors je continue et là, je les encadre. Mon pays s'appelle la Côte d'Ivoire. À côté du chant et de la danse, le théâtre fait partie des activités. Located in the west of Africa. With 64 ethnies. Toutes ces représentations seront jouées très bientôt aux États-Unis à l'occasion d'une semaine d'échanges culturels avec des universités américaines. Je suis un peu stressée concernant les différentes prestations qu'on va faire là-bas, mais je sais qu'on va donner notre mieux pour que ce soit réussi. Le rythme est parfois difficile à supporter pour certains. Je ne sentais plus, j'ai comme l'impression que mes pieds se sont bloqués au fait. Mais après des minutes de répit, l'étudiante rejoint ses camarades. Au regard de l'engouement suscité, les responsables de l'université entendent poursuivre ces activités culturelles au cours de l'année scolaire.
Reportage signé Michel Digré, Reformance Journal avec ces mots de l'actualité internationale. Au Cameroun, une nouvelle vidéo montrant des hommes en armes et portant l'uniforme de l'armée exécutés. Une dizaine de personnes désarmées et habillées en civil a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué d'Amnesty International publié ce 10 août, cette vidéo tournée avant 2016 corrobore de précédents témoignages d'exécutions extrajudiciaires commises par les forces de l'ordre dans le village d'Achigachia, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Les 11 et 12 août 2017, Charlottesville, dans l'État américain de Virginie, a été le théâtre d'extrême violence entre des suprémacistes blancs, des néo-nazis et des contre-manifestants, suite auquel une personne a été tuée et 19 autres blessés. Et ce dimanche 12 août, différentes mouvances d'extrême droite appellent à un nouveau rassemblement, cette fois à Washington, à 2 pas de la Maison-Blanche de Donald Trump. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.